Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des chapeaux pour les cérémonies et les non-cérémonies. Et pour cela, j'ai invité à Isabelle Astigaraga, qui est conseillère d'image à Arles et va nous dire tout sur les chapeaux. Bienvenue Isabella, comment tu vas? Je vais très bien, merci Letty, et toi? Ça va très bien. Elle va nous raconter un peu des petits secrets et petits détails importants de comment porter les chapeaux pour les cérémonies et les non-cérémonies. Avant de connaître les styles, de comment porter les chapeaux et tout ce que Isabelle va nous raconter, j'aimerais que tu nous dises, Isabelle, depuis quand porte ces chapeaux si jolis, comment ils sont devenus si élégants pour la tenue? Alors au départ, on porte le chapeau quasiment depuis que l'homme est homme. Au départ, il faut savoir que c'était pour se protéger du soleil et ensuite pour se réchauffer par rapport en hiver, voilà, par exemple. Mais en Égypte ancienne, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient pas de chapeau, mais ils avaient des perruques. Les hommes et les femmes souvent étaient complètement rasés et cette perruque, c'était à la fois pour les protéger des intempéries, enfin soit du soleil. Donc on porte le chapeau depuis toujours. D'accord. Et en France alors? Alors en France c'est pareil, on peut remonter très très haut pour savoir quand c'est qu'on porte le chapeau. Donc le chapeau a toujours été en plus un accessoire un peu social aussi. On ne portait pas le chapeau dans les champs comme on le portait à la cour par exemple. Les perruques aussi, on se souvient des perruques de Marie-Antoinette qui étaient très accessoirisées, qui étaient vraiment... parfois un peu extravagantes. Alors c'est plus qu'extravagante. Bon, un jour, enfin, on pourrait faire 5 heures sur l'histoire de la coiffure et du chapeau, mais elle le gardait plusieurs jours, elle avait des problèmes de vertèbres, parfois il y avait de la vermine aussi dedans, tellement que c'était riche et ça grouillait, c'était habité. On va dire que dans l'époque moderne et contemporaine, avant, une femme ou même un homme, mais surtout une femme de bonne famille, ne sortait jamais sans son chapeau, et sans ses gants. Et ça, on le voit dans les films anciens. On le voit, en effet. Même un film aujourd'hui des années 80, on peut dire un film d'époque avec des vêtements d'époque, parce qu'on ne s'habillait plus du tout comme ça aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'avant, on avait un chapeau en fonction de sa condition sociale aussi, des sorties. Aujourd'hui, on porte moins le chapeau, bien que ça revienne quand même un petit peu. On portait aussi beaucoup le fichu avant. On peut regarder, si on voit des vidéos pareilles des années 50, des années 60. Une femme, si elle ne portait pas un chapeau, elle avait un fichu. Les fameux carrés Hermès, par exemple, de la grande maison Hermès, ne serait-ce que pour protéger sa coiffure, tout simplement. Tous les jours, on ne s'habille plus pour aller travailler. Souvent, on met du confortable et du pratique. Donc c'est vrai qu'on a envie de porter un chapeau pour des événements comme les mariages, par exemple les baptêmes. Souvent on dit c'est l'occasion de porter un chapeau. Donc c'est pour ça que le chapeau revient aussi en force. Mais quels sont ces styles par exemple? Quels sont ces classiques? Quels sont ces modernes, l'avant-gardiste? Donc on va dire dans les classiques, on va avoir en été les chapeaux. Alors les casquettes bien sûr, ce qu'on appelle les bobs qui ressemblent un peu à des chapeaux cloches. Mais on a les visières. Cet été, par exemple, la visière de tennis revient en grande force. Et puis, on a également le canotier, le panama, la capeline en paille, toute une gamme de chapeaux, on va dire, un peu champêtres pour tous les jours. Dans le sud de la France, par exemple, il fait quand même très chaud en été. On voit de plus en plus de dames porter des chapeaux en paille. Et on ne peut que s'en réjouir parce que c'est vraiment ravissant. En hiver, on va avoir les chapeaux plutôt en feutre, les chapeaux cloches, les casquettes de marin. Tout ça, c'est vraiment la base et les chapeaux classiques. Aussi, non? Le béret aussi. Alors ça, on le retrouve énormément dans le Pays Basque. Mais il y a des dames qui portent le béret, qui le portent très bien. Moi, personnellement, ça ne va pas du tout. Et pourtant, j'adore les bérets. Mais en effet, le béret est aussi beaucoup porté. On est vraiment content parce qu'on est bien accueillis ici. On est à l'atelier d'Audrey, la Rose à Pois. Maintenant, on va voir les différents chapeaux, les différents styles qu'on est en train de parler. Et on est vraiment content d'avoir cette mannequin qui va nous permettre de mieux vous expliquer. Alors Isabelle, on commence pour la capeline. La capeline, donc la capeline, celle-ci est en feutre, donc il existe les mêmes en été en paille ou en tissu. Voilà, en toutes les matières possibles et inimaginables suivant la fantaisie des créateurs. Donc chapeau classique, capeline. Mais qui peut devenir moderne. Qui peut devenir moderne, donc si je la fais passer dans les mains d'Audrey qui nous reçoit aujourd'hui, on peut avoir quelque chose d'avant-gardiste, d'extravagant, d'unique. Après, c'est le créateur qui va la personnaliser et qui va en faire
un chapeau que personne d'autre n'aura. Mais à la base, donc, nous avons la capeline en feutre classique. Le borsalino. Le borsalino va très bien dans un look un peu androgyne, masculin-féminin. Il finit bien la tenue. Lui, il va quasiment à tout le monde. Je dirais son alternative en été, c'est le Panama. Hein, voilà, ces deux chapeaux qui sont très voisins. Chapeau d'homme, mais donc comme tous les vêtements d'homme, je trouve que ça devient absolument sublime sur une femme. Une femme, oui. D'ailleurs, je porte le borsalino aussi déjà. Ça doit très bien t'aller, j'en suis sûre. Merci. Le petit chapeau cloche, ultra féminin, très glamour, je trouve, avec un petit côté anglais. Donc celui-ci est en feutre, on peut le trouver en laine, très chaud, il protège de la pluie, il protège du froid, voilà. Il faut les essayer parce que c'est un chapeau qui ne va pas à tout le monde, mais donc le chapeau cloche fait partie également des classiques en matière de chapeau. D'accord. Une petite question pour information. Est-ce que ces chapeaux, on le porte toujours comme ça ou est-ce qu'on peut le tourner aussi là? Alors après, on le fait en fonction de ses goûts. D'accord. On le fait en fonction de ses goûts. Il existe aussi en chapeau de pluie. Tout est possible. Vraiment, voilà, tout est possible. Là, donc, je parle de généralité, mais après, je crois qu'il faut vraiment essayer. Il faut essayer parce que, à la base, un chapeau qui a toutes les caractéristiques pour ne pas aller, en fait, peut s'avérer sublime. Voilà, en fonction de la couleur, en fonction du vêtement, en fonction d'un tas de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer. Oui, parce que je me suis dit, peut-être s'il y a quelqu'un qui se sent gêné pour qu'il couvre peut-être trop dessus, il pourrait peut-être aussi faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas?